Bien, bonsoir, bienvenue pour la 6e édition des Enfants du Rock. Alors on va parler rugby comme toutes les semaines, de tous les rugby, du RCT, du rugby amateur, des féminines, du rugby international. Et puis on va parler de notre invité. Ce soir, c'est Fabio Pedri, personnage éminent du rugby toulonnais et varois, qui est dirigeant maintenant du RCT Association en charge de la relation avec les médias, c'est ça ? C'est ça, bonsoir. Voilà, donc on va parler du RCT. Alors, Serge Audot, bien sûr. Oui, le carton jaune. Ouais, c'est vrai que j'ai c'est bon. à t'oublier. Ah ouais. Et on attend avec impatience Cédric Alifalo qui est bloqué dans les embouteillages. Apparemment, le tunnel de Toulon est fermé, donc voilà, dès qu'il arrive, on vous préviendra. Voilà, on va attaquer avec le RCT, tout seigneur, tout honneur, qui va recevoir Montauban samedi sur le coup de 16h30. C'est bien ça. Montauban, ça te parle ? Montauban, ça me parle. J'ai peur toujours des matchs au piège. Une équipe qui a gagné que contre mon Perpignan et qui est en recherche de points, qui va se battre. Il faut faire attention, en plus qu'on est un peu affaibli au niveau des joueurs, beaucoup de blessés, beaucoup d'absents parce que retenus dans les gradins du Stade de France, pour certains, ce qui est pas mal, c'est sympa. Là, ils seront de retour, en théorie. Oui, j'espère, ils seront de retour et donc... À voir. On a toujours pas la composition de l'équipe, mais c'est vrai qu'on est un peu à la rue là. Et on a toujours encore de bons joueurs, mais il faut faire attention à ce genre de match. C'est toujours un match un peu piège où il faut pas tomber dans la facilité. Il faut les respecter. Il faut faire comme si c'était Toulouse et leur donner le maximum de points dans la gamelle. Alors oui, c'est vrai qu'on a rencontré Pierre récemment qui nous a dit aussi se méfier de ce match, parce que c'est vrai que quand on regarde le classement actuel de Montauban, on aurait tendance à penser que ça va être facile, mais on sait que le top 14, les matchs faciles, il n'y en a pas beaucoup. Alors même si je pense que Montauban va pas venir forcément faire la guerre, parce que je suppose qu'ils n'ont pas coché le déplacement à Toulon en espérant prendre des points. Quoique, je pense que pour eux, le championnat se joue plutôt à Sapiac qu'à Mayol. Mais voilà. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que... Il faut les respecter. C'est facile de sortir du match et d'être embêté. Donc voilà, il faut se rendre à la tâche facile surtout. Fabio, tu as un avis sur ce match et sur Montauban ? Alors Montauban, c'est toujours un souvenir douloureux, cruel, d'une finale de Pro D2, Pro D2 perdue à Nîmes. On avait une belle équipe et peut-être qu'on les avait pris un petit peu de haut ce jour-là. C'est vrai. Avec la blessure de Sébastien Bénis, Gratchev qui le cherchait. Ce match a été terrible parce que ça a été un virage pour le club. On aurait pu remonter en première division et on a perdu beaucoup d'années. On a eu du mal à revenir. Donc c'est vraiment une blessure encore ouverte, comme malheureusement on en a beaucoup. Il y en a eu des blessures ouvertes. Ceci dit, soyons sérieux. On parle de Montauban, on parle de Mayol, on parle de récupérer la première place si on prend 5 points. Respecter l'équipe adverse, c'est un devoir. Enfin, on est Toulon. Ouais. On joue à Mayol et on reçoit Montauban. C'est sûr que si on commence à trembler à l'idée de recevoir Montauban, on ne parle plus de rien. Sachant que ils ont à l'heure actuelle 7 points avec une seule victoire au comptoir. Au compteur aussi, peut-être. Ouais. Ce championnat, il fait de plusieurs championnats. Montauban, lui, fait un championnat contre Perpignan. Ouais, c'est ça. Ils ont battu Perpignan avec le bonus offensif, il me semble. Non. Mais ils ont battu Perpignan. Ils ont battu Perpignan. Voilà. Donc, Montauban, c'est un peu Toulouse. Pas forcément de sympathie pour Toulouse. Pas énormément pour Montauban non plus, si ce n'est... Sébastien. Titi, Sébastien Thiosborg, pour qui on a une affection débordante à Toulon. Voilà. Et il va falloir le respecter et lui mettre 50 points. Oui, c'est ça. Voilà. Tu n'as pas de quartier, quoi. Non. J'avais bien compris. Aucun. Tu n'es pas là pour t'appuyer sur le sort de Montauban. Non, mais Montauban... Ouais, non, mais tu as raison.
voilà, Sapiac, c'est Sapiac, ils ont leur histoire, ils ont. On n'a plus la même trajectoire, honnêtement. Et puis si on commence à se poser des questions, à se dire oui, mais peut-être qu'ils vont venir. Enfin, je veux dire, on est Toulon quand même. La dernière journée, on était premier à égalité avec Toulouse. Ouais. Je crois que sur le dernier match, Montauban recevait Toulouse. Mais ils ont pris 47. Il y avait une vingtaine de points au bout de 10 minutes. Ouais. Donc si on doit jouer comme on doit jouer, avec les intentions qui sont les nôtres, avec notre jeu, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais il ne devrait pas y avoir photo. Ouais, d'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, on devrait quand même récupérer quelques joueurs, je pense. Alors même si Pierre nous a dit qu'il devait aussi, en plus donc, des blessures et des absences, il devait des congés à certains joueurs, notamment les internationaux, qu'il faut qu'il leur donne avant le 31 décembre. Mais il va y avoir quelques retours. Je pense à Baptiste Serein qui devrait être là, à Brex, à Priso, à Garbizi, à Dréan, très certainement. Donc c'est vrai qu'on va sans doute avoir un autre, tu que vous aussi, on va avoir un autre visage par rapport à celui qu'on a proposé à Paris. Peut-être serait-il bon également de relaisser une deuxième chance à certains jeunes. À certains jeunes. Ouais. Et voilà. Alors après, à Paris, on aura pas. On va reparler, on va parler de derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit les jeunes qui nous aient déçus à Paris. Non. Il y a loin certains de là. cadres qui sont partis qui sont passés un petit peu à travers, qui sont peut-être un petit peu cachés ou. Voilà, c'est plus à eux. Enfin, si on doit faire revenir nos internationaux pour recevoir Montauban à Mayol, je ne veux pas toujours revenir sur ça, mais peut-être qu'il serait plus intéressant de les garder pour les échéances européennes et puis pour le déplacement à Bordeaux. Alors, surtout qu'elle va arriver très vite, puisque de suite après ce match, on va justement enchaîner avec 2 matchs européens, puisqu'on va aller à Édimbourg et on va recevoir Bath. Donc, Édimbourg, là, il y a des comptoirs. Hein. Oui, il y a des comptoirs. Je crois en plus savoir que les Bulls, le Bulls entouré des autres Bulls, vont se déplacer en masse. 64, incroyable, 64. Ouais. 64. Vous imaginez 64 Bulls lâchés dans la ville d'Édimbourg. Ouais. On essaye d'arriver au moins à 70 ou tout au moins 69, ça serait pas mal. Ils vont tout casser. Ouais, le whisky va coller à flot, je pense. Patrick, c'est un grand amateur de whisky. C'est vrai. Mais surtout en Écosse, franchement. Glasgow, hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Ce qui s'est passé à Glasgow reste à Glasgow. Voilà, donc, c'est bizarre, parce qu'il y a le même adage avec Saint-Tropez. Ce qui se passe à Saint-Tropez reste à Saint-Tropez. Je crois qu'en fait, ce qui se passe dans chaque endroit reste dans chaque endroit. C'est vrai qu'il y a un dossier délicat. Il faut que ça reste dans l'intimité. Édimbourg. Et donc, alors, avant d'aller à Édimbourg, on va recevoir Montauban. Et donc, on parlait donc de la défaite à Paris. Qui a été à mon sens, quand même un peu sévère. Même si on n'a pas fait un grand match, on a quand même réussi à marquer 3 essais, notamment par les jeunes, puisque c'est les 3 jeunes qui ont marqué les essais, à savoir Almelta, Kerry Karaba et Gracieux. Donc, Gracieux pour son premier match qui a marqué un essai au bout de 7 minutes. Pour son premier ballon. Pour son premier ballon et son premier match. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, oui, c'est vrai, tu as raison, Fabio. Il faudrait peut-être... C'est peut-être l'occasion de les revoir à l'œuvre. Et peut-être, c'est vrai, que d'économiser peut-être encore un peu quelques cadres en but des échéances importantes. Parce que c'est vrai que la Coupe d'Europe, ça reste un objectif. Du moins, au moins, sortir des poules pour faire aussi bien que l'année dernière. Et en espérant aussi sortir premier, histoire de recevoir à Mayol. Parce qu'on sait que la position au classement est déterminante pour ce format de Coupe d'Europe. Si tu reçois, t'as des clients, parce que Édimbourg, c'est quand même une grande partie. C'est la moitié de l'équipe d'Écosse, un peu plus de la moitié de l'équipe d'Écosse. C'est champion d'Angleterre. Voilà, et pareil, avec des joueurs qui jouent. Et les autres équipes de la poule sont Munster. Munster et Gloucester. Et Gloucester. On a une poule énorme en fait. C'est vrai, c'est ce que je disais, c'est que quand tu vois le tirage au sort, tu te dis ouais, ça va, c'est pas mal. Mais après, quand tu rentres un peu dans les détails, c'est vrai qu'Édimbourg, tu te dis ouais, Édimbourg, c'est pas terrible. Ouais. Mais quand j'ai vu le dernier match de l'équipe d'Écosse, ils jouaient pratiquement tous à Édimbourg. Ils sont pas trop mauvais, les mecs. Basse, c'est le champion d'Angleterre. Donc, voilà, dans l'équipe d'Angleterre, il y a beaucoup de joueurs de Basse. Donc, voilà, donc ça va être une poule très très compliquée. Et le Munster, ça reste le Munster quand même.
même si c'est plus le Munster d'il y a une dizaine d'années, ça reste quand même une référence dans le championnat irlandais. Dans les provinces irlandaises, c'est une des meilleures. Hein. Ce sont les 2 premières équipes qui sortent? Alors, c'est les 2 premières équipes, mais il vaut mieux sortir premier. Ouais. D'accord. Parce que si tu sors premier, tu reçois. Et si on sort en quart de finale? En 8e? Ouais. D'accord. En quart. Ouais. En quart. Ok, très bien. Deuxième fait les 8e. Ok. Donc, compliqué quand même. Et entre-temps, tu as Bordeaux aussi au milieu. Non. C'est quand Bordeaux? Non, Bordeaux, c'est après. Après, tu reçois Bordeaux et le dernier match de la saison, tu reçois Perpignan, qui n'est pas flambant non plus. Ouais. Et le premier de l'année, tu vas à La Rochelle. Et le premier de l'année, tu vas à La Rochelle. Ouais. Est-ce qu'il y aura des Bulls à La Rochelle? Oui. Il n'est pas 64. Il y a toujours des Bulls quelque part. Il y a toujours un Bulls quelque part. D'ailleurs, à Paris, il y a beaucoup qui sont repartis avec les Bulls. D'ailleurs, sans y aller, on est reparti avec. Ouais. Donc, c'était. Non, Paris, je pense que Paris, on a fait une bonne entame. On s'attendait à ce que ça continue. Et puis, il y a eu ce fait de jeu avec Jaminet qui sort, qui est blessé. Alors, je ne veux pas dire que c'est ça qui a déstabilisé l'équipe, mais bon, tu perds quand même Jaminet avec son longueur de pied. Derrière, c'est quand même quelqu'un de solide. Alors ça, sans dire que Ferté, il a manqué à son rôle, mais c'est pas la même chose. Puis il n'a pas l'habitude. Mais je pense que c'est un des tournants. Ça fait après, on s'est perdu. Complètement. Pour moi, c'est incontestable. Hein, le tournant du match, c'est la sortie du petit Melvin Jaminet. Complètement. On le voit sur l'essai dans la foulée. Que l'on prend sur la combinaison où le petit carbo remet intérieur, il n'y a plus de couverture. Ouais. L'équipe est déstabilisée, il y a un grand vide. Quoi, donc, Après, l'arbitrage, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est pas à cause de ça qu'on perd. Mais... Non, quand tu prends 50 points, tu peux pas. Non, mais bon, il y a eu quand même des faits de jeu. Là, je pense que. Enfin, je sais pas, on leur a donné un carton orange. Enfin, je sais pas, c'est un truc, non Entre le jaune et le rouge, ils le sortent quand Jamais. Parce que là, je pense qu'on aurait pu le sortir. On aurait pu le sortir. Même le rouge n'aurait pas été échappé. Mais bon, on aurait pu le sortir. Et quand à la dernière action où on doit marquer, on fait un en avant et on se prend un contre de 80 mètres, alors là, Mathieu Smaili, il faudra m'expliquer comment il peut faire pour éviter le mec qui... Enfin, je sais pas, j'ai rien compris. Le gaz, il arrive à genoux, en rampe, enfin, il fait quelques... Il rampe. Il passe... Enfin, je sais pas. Ouais. Il y a des moments, dans l'arbitrage, il y a des absences de compréhension. On a du mal à plus... Enfin, on comprend plus rien, quoi. Ah, je crois que même eux, ils ne savent pas. Ben, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Ou alors, à moins de laisser marquer. C'est possible. Il faut laisser marquer le mec. Quoi. Je veux dire, si tu on devrait faire comme le foot américain. Une fois que tu as dépassé la ligne, tu as marqué un essai. On va s'en remettre à notre credo historique. On nous veut du mal. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on nous veut du mal. Et au contraire, qu'on se nourrisse de cette colère. Ouais. Si on prend 50 points, honnêtement, prendre un bonus offensif contre le Stade français, je suis pas sûr que ce soit ça qui va changer notre saison. Non. Par contre, prendre une raclée avant les échéances européennes et avant Bordeaux, c'est peut-être le bon moment. C'est clair. Ouais, on le sera très rapidement fixé. Ouais. Voilà, on va refermer la page du RCT qui était un peu tristounate, c'est vrai que. Voilà. Il y a plein de belles choses à dire sur le RCT. Ouais, mais on va y revenir. On y reviendra en dernière partie. Avec toi, en dernière partie. Non, je ne vais pas être partie des belles choses. C'est toi qui vas en parler. Il y a des belles choses à dire. Vous imaginez bien que je ne vais pas faire de la publicité pour moi-même. Non, mais tu vas en parler. Mais on ne peut pas rester sur ça, sur le RCT. Le RCT, c'est pas ça, quand même. C'est pas bon. Vous imaginez si Pierre nous entend, là? Il va nous tirer les oreilles. Alors, on va parler de Hasein, donc c'est pas mal non plus. Même s'il joue pas. Voilà. C'est bien. Là, il n'y a pas de match la semaine prochaine. Ouais. Ils recevront le stade métropolitain le 6 décembre, donc ils sont off la semaine prochaine. Et on va parler du 15 du Coudon, qui eux par contre jouent un match important, puisqu'ils jouent dimanche après-midi contre Montmélian. Alors, on avait reçu les dirigeants du 15 du Coudon la semaine dernière, qui n'étaient pas très contents de l'attitude de leurs joueurs, puisqu'ils avaient pris 40 points à Château-Renard. Donc je pense que ça va être un 15 du Coudon revanchard. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que le 15 du Coudon, c'est la Valette? C'est la Valette. Oui. Alors parlons de la Valette. C'est la Valette, la garde.
et le reveste. Le reveste. Voilà. Donc, Mais les porcs, ils ont des gros problèmes en première ligne. ouais, je sais, il y a Donc, pas. Alors, voilà, ouais, ils ont beaucoup de blessés. Ouais, énormément. Donc ils sont obligés de faire jouer beaucoup de jeunes. Donc ils reçoivent Montmélian. Montmélian, c'est l'équipe qui est deuxième de la poule. Donc c'est un gros morceau. Mais ça va être un virage important. Ce match est capital pour la suite de la saison. La Valette, pour l'instant, ils sont quatrième à 2 points de Montmélian. Il y a de beaux espoirs à la Valette. Oui, bien sûr. Il y a un petit talonneur. Ah, Je prêche pour ma paroisse. ouais, vas-y. Parce que c'est le fils de mon ami. Et c'est un très gentil garçon, c'est un peu mon neveu. Hein. Le petit Nino Paget, le fils de Nicolas Paget qui travaille avec nous à D'accord. Saint-Tropez. Alors qu'il ne joue pas parce que c'est le fils Alors de Nicolas Paget, on en parlera en fin d'émission, quand on parlera de rugby, puisqu'il est avec toi dans cette Ouais, complètement. cette aventure. Mais Nino a une double licence, c'est-à-dire qu'il est à la fois espoir avec le RCT et une licence avec le 15 du Coudon, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Et donc, il est à l'honneur, mais obligé de jouer pilier gauche parce qu'il y a une vraie carence. Ah, je sais, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de blessés. Ils ont quand même. Et puis, ils ont un staff très toulonnais en plus. Ils ont une staff de top 14. Nino Souta, il y a. Missoup. Olivier Il y a Missoup. Olivier, un super mec. Olivier Missoup, bien sûr. Puis il y a Il y a David Steph. Smith. Ouais, David Smith, Steph Oreille. Steph, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais ils ont un staff de top 14. Top 14, Franchement, ils ont un nouveau président aussi qui est particulièrement dynamique et qui a insufflé un souffle nouveau au 15 de la Valette, du Coudon. Et voilà, s'ils sont franchement, ils peuvent voir l'avenir avec optimisme, mais il faut gagner les matchs. Si on parle du nouveau président, on peut quand même embrasser l'ancien. Jean-François. Et Serge Abadi. Ah, Serge, oui. Parce que et Jean-François. Alors Jean-François est co-président. Toujours là, toujours là. Il est toujours. Je parlais de Serge Abadi. J'incluais pas Jean-François dans les anciens présidents. Ah, c'est pour ça qu'il était. Non, c'était Serge. Ouais, Serge. Une grosse bise à Serge. Bien sûr. Ouais. Voilà, on a parlé du 15 du Codon. Donc, en Fédéral 2, au Bagne, qu'il va falloir qu'on évite, Amboisin se déplacera à Saint-Marcelin. Au Bagne 8e, et Saint-Marcelin dernier, donc il devrait s'en sortir. En Fédéral 3, alors là, il y a un match particulier. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Terrible. Puisque le Morillon va se déplacer au Gapo. Alors, le Gapo, ils ont gagné un match. Oula. Et Morillon, ils n'ont toujours pas gagné. Donc, Eh ben ouais, mais. Voilà, c'est vrai. alors, le Morillon, tu peux en parler aussi. Je peux en parler, je veux en parler. Voilà. Parce que le Morillon, on parle d'un quartier. On parle de ville, on parle de métropole par moment, on parle de principauté puisqu'il y a Monaco. Le Morillon, c'est un quartier, voilà. Et on joue dans un stade qui est une. Enfin, je dis on parce que je m'inclus affectueusement. C'est une cage, Ouais, c'est une cage de MMA. C'est une cage et il faut savoir deux choses sur le Morillon. C'est que la première, c'est que le club du Morillon, qui depuis des années est mené de main de maître par Michel Griot, qui est le président, est un extraordinaire vecteur social. Tous les gamins de la cité, Mireille, des environs, de Toulon, jouent au Morillon, quelle que soit la religion, l'origine ethnique ou quoi que ce soit. Et on parle un petit peu à l'instar de ce qui se fait à l'Olympique de Marseille. Hein. C'est-à-dire qu'à Marseille, on est Marseillais avant d'être Français. Voilà. Mais au Morillon, j'ai l'impression qu'ils sont Morillonnais avant d'être Toulonnais, ces petits gamins. Donc, c'est extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'argent au Morillon. Il n'y a pas de prime de match. Enfin, c'est le seul club à ce niveau-là. Et ça fait des années qu'ils arrivent à survivre en Fédéral 3. Fédéral 3, c'est pas que dalle quand même. Hein. C'est la 5e division du rugby français. Et on parle d'un club de quartier qui joue dans un stade sans tribune. On pourrait jouer des cadets dans c'est pour ça qu'il y a une abnégation qui est extraordinaire. Alors, peut-être qu'on aurait plus notre place dans les divisions inférieures. Et puis ça arrivera, puisque c'est inéluctable. Je crois que cette année, ça... Mais le travail qui est fait dans ce club par le président, par les éducateurs et puis par ces minots là, qui ne désespèrent pas. Quoi. Ils ont joué la semaine dernière contre les frères Armitage, quoi. Contre Delon, contre Stéphane, c'est des petits. Oui. Et ce qui est d'extraordinaire aussi, le petit c'est Novella, le petit Philippon, ils sont là, ils jouent et ils sont limités, quoi. Mais à un moment donné, le cœur, ça suffit pas. Et ce qui est d'extraordinaire aussi, c'est que c'est pas qu'une équipe première. Non.
Il y a une école Ouais, de rugby l'école de rugby. fabuleuse. Évidemment. Il y a des équipes de jeunes à tous les niveaux. Mais tout à fait. Donc, ils en ont que plus de mérite. Et puis, complètement. ils sont seuls, quoi, je veux dire. C'est pas, ils ont fusionné avec personne. Complètement. Voilà, Et donc, on parlait tout à l'heure du 15 du Gapo, de la Valette, de la Garde, du Revest. Et on greffe 2-3 trucs encore. Là, le Mourillon, c'est. Il y avait le Pradèche quand même. Voilà, on parle du Mourillon, on parle même pas du Mourillon et du Pont-Marchand. Ouais. C'est le Mourillon. Dans un stade, dans une cage. C'est vrai. Alors, est-ce que le Fédéral 3, c'est peut-être un peu trop ambitieux pour eux? Peut-être, mais c'est une question de génération. Peut-être que d'ici quelques temps, si on redescend, il y a d'autres jeunes qui voudront revenir, il y a d'autres entraîneurs qui pourront venir. Il y a quasiment pas d'entraîneurs pour l'équipe première. C'est un vrai problème conjoncturel cette année, le Mourillon. Mais si on est amené à descendre, on n'aura pas à rougir et puis on paradera dans les divisions inférieures. Honnêtement. Tant que les petits sont là, se régalent et sont le mercredi et le samedi après-midi sur le terrain plutôt que traîner dans la rue, la mission est remplie. Et ils sont nombreux en plus. Hein. Ils sont nombreux, Ils sont ouais. nombreux parce que c'est. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand à l'époque, on avait un ballon de foot dans les rues et que tout le monde jouait au foot, et au Mourillon, il y a des ballons de rugby, des chandelles dans les rues du Mourillon. Quoi. Et c'est des enfants. Et une fois de plus, quelle que soit leur origine. Alors, il faut que ça continue. Et ça va continuer. Ouais, non, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Dans la même poule, Draguignan reçoit Véor. Alors, Draguignan, c'est le 4e, Véor 3e, donc ça va être un match aussi important pour Draguignan. C'est vrai que quand tu vois, on dit le Mourillon quartier, il y a Draguignan, il y a Saint-Raphaël qui reçoit le SMUC, donc Marseille. Voilà, c'est ça. Donc, oui, quand tu es à l'échelle de. Il y a combien de Mourillons à Marseille? Voilà, c'est ça. Alors, Saint-Raphaël, ils sont leaders. Hein. Ils sont premiers de la poule. Ils reçoivent le SMUC qui est deuxième. Donc là aussi, ça va être un match serré. Je vais enchaîner avec les jeunes du RCT. Alors, les espoirs du RCT se déplacent à Narbonne. Alors, les espoirs ne sont pas au mieux cette année. Mais bon, il y a des explications à ça. Ouais. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Voilà, il y a beaucoup de blessés. C'est déjà un nouveau cycle puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Donc, il y a eu un renouvellement dans l'effectif. L'effectif est très jeune. Et puis, il y a une grande partie aussi qui est utilisée par Pierre. Et ça, on va pas s'en plaindre. Voilà, tout à fait. Donc voilà, les jeunes ne peuvent pas être de partout. Donc, c'est une saison de transition, certainement. Mais voilà, ils vont à Narbonne. Alors, Narbonne, ils n'ont pas gagné un match. Donc, ça serait bien qu'ils s'imposent à Narbonne. Hein. Alors, ils ne sont pas décrochés, hein, même si Castres domine, puisque Castres est invaincu. Hein, ils ont les espoirs de Castres. Hein. Mais voilà, ça serait bien de gagner. C'est très aléatoire, les espoirs. Hein. Ouais, bien sûr. L'année dernière, on perd en finale, il me semble. C'est ça, contre Bordeaux. Ah, voilà. Sur un match que l'on peut gagner en plus. Ah ouais, où il manquait aussi beaucoup de monde. Ouais. Exactement. Kourou était blessé, Kéré Karaba n'était pas là. C'est ça, quand on voit le nombre parce qu'on est monté à Paris qu'avec des gifs quasiment. Ouais. Donc avec beaucoup de gens désespoir. Ouais. Donc, bah ouais, Gracieux, tout ça, c'est Méchentel, tout ça, c'est des espoirs. Hein. Le pilier aussi. Hein, le pilier. Almeta. Almeta. D'abord, il y a espoir aussi. Kéré Karaba, il y a C'est l'espoir encore. Même Fierté, un contre-espoir. Donc, voilà, c'est des gens qui. Ça en fait 5 quand même. Voilà, qui peuvent très bien jouer en espoir et qui sont avec Pierre. Il y a Koui qui est blessé également. Ouais. Donc, il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Ouais, ils sont en difficulté, mais bon, c'est pourquoi. Ils vont revenir parce que Cédric Béal fait un boulot exceptionnel. Et je sais, pour en avoir discuté avec Pierre, qu'il est particulièrement content des jeunes qu'il arrive à incorporer. Complètement. Mais il y a d'autres satisfactions au club toulonnais. Oui, bien sûr. Donc tu vas y arriver. Oui, vas-y. Non, mais avant de parler des cadets qui sont une fierté extraordinaire. Ah, non, mais après, je vais parler des beaucoup plus jeunes. Après une pause musicale, la première. Ah, putain. Et on va revenir après, ouais, effectivement. Quel bon moment. Qu'est-ce qu'on va écouter là? Sur les jeunes du RCT. Ouais, c'est parfait. Impeccable. Alors, on va parler des jeunes du RCT pour faire plaisir à Fabio et pas qu'à Fabio, puisque ça me fait plaisir à moi aussi, puisque je suis un spectateur assidu des jeunes du RCT à Léo-Lagrange. Malheureusement, il n'y a pas de match ce week-end, mais on va faire le point quand même sur leur parcours depuis le début du championnat. Alors, les Goderman, il n'y a pas de match ce week-end, mais ils recevront mes amis de Provence Rugby le 6 décembre. Alors, Toulon est 3e invaincu avec 30 points et un match de retard, ce qui veut dire que potentiellement, ils peuvent être premiers.
Ils seront premiers d'ailleurs, quand ils auront battu Provence Rugby, qui n'est pas mon club préféré dans la région. Bon, c'est pour ça, je ne comprenais pas mes amis. Non, c'était il est comme ça, il est comme ça. C'était ironique. Ouais. Provence Rugby qui est 5e avec 26 points. Donc il devrait être à notre portée. Et c'est Castres, l'actuel leader. Ils ont 2 points d'avance sur le RCT. Donc voilà, c'est des Goderman tournent très très bien. Castres, tu les aimes pas non plus. Tu m'as dit que je les aimais pas. C'est un ami à Fabio. Moi j'ai de la sympathie pour Castres. C'est un ami à Fabio. Le président de Castres sur Revol est un ami de famille. Un ami de la famille. Ouais, c'est vrai. Les Alamerceries ne jouent pas non plus. Alors eux aussi ils recevront Provence Rugby le week-end prochain. Alors eux ils sont par contre leaders invaincus avec 30 points. Et Provence est deuxième avec 23 points. Donc c'est dire le parcours des 2 équipes, que ce soit les Goderman et les Alamerceries, il faut un début de saison plutôt pas mal, puisqu'ils sont tous les deux un leader de sa poule et l'autre potentiellement va l'être dès le week-end prochain. Les Crabos donc, non plus ne jouent pas. Et ils reçoivent aussi Provence Rugby. Ça va être un week-end Provence Rugby. Voilà. Alors, et ils sont 3e par contre les Crabos avec 22 points et c'est Provence Rugby qui est leader. Donc avec 25 points, 3 points d'avance, ce qui veut dire que aussi potentiellement on peut leur passer devant. Ils seraient pas mal. Ouais. Et ce qui est faisable. Ce qui est faisable. Alors, ça te plaît ça. Je te sens excité. Je suis dirigeant de l'association. Oui. Donc forcément, quand on parle des jeunes du RCT, je me sens concerné. Et parce que, in fine, quand on aime le club comme on l'aime, le plus beau, c'est les joueurs quand même. C'est la jeunesse. C'est ce qui arrive. Enfin, c'est André Hérault qui nous a quittés récemment, malheureusement, disait qu'il ne fallait pas recruter. Il faut faire jouer les jeunes. Il faut former, il faut faire jouer les jeunes. Et force est de constater qu'on en a formé des jeunes, on en a fait jouer des jeunes. Hein. Et vous en avez reçu. Il y a David Gérard qui était là il n'y a pas longtemps. On a été champion de France en 92 avec 3-4 juniors dans l'équipe. Patrice Blacher, derrière, a repris. Notre président à l'association avec Olivier Roire font un travail extraordinaire. Mais quand il était en charge de l'équipe première avec Serge Lucas, il a fait jouer toute une génération de joueurs qui avaient été champions de France Reichel à l'époque. C'était pas les Crabos, c'était les Reichel. Donc la formation à Toulon, on connaît. Et de pouvoir s'occuper des jeunes et de les encadrer et de pouvoir suivre ce fabuleux projet qui a été insufflé par Pierre Mignoni avec l'association RCT Passion. Voilà, c'était justement pour en arriver là. RCT Passion, c'est un projet qui regroupe un petit peu les plus beaux espoirs de la région. Mais de la région de la vallée du Rhône en descendant à Perpignan jusqu'à Monaco. Et il y a des journées de repérage, on fait venir ces joueurs, on les accueille, on les met dans des écoles, on les suit. Il y a vraiment un suivi scolaire, pédagogique, humain et sportif. Et donc les premiers fruits que l'on récolte à l'heure actuelle de ce projet RCT Passion qui date d'il y a quelques années, l'arrivée de Pierre. Et l'arrivée de Pierre, c'est précisément les cadets à l'heure actuelle. Et quand on voit que les Alamerceries et les Goderman, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure encore une fois, mais déroulent sur leur championnat avec une comment dire, sans mal interpréter, mais une vaillance, une violence par moment. Une toulonitude. Et une toulonitude extraordinaire, merveilleuse, merveilleuse toulonitude, presque à les freiner. Donc ces petits qui viennent un peu de droite à gauche, ici et là, sont imbibés dans la culture toulonnaise et gagnent énormément. Donc honnêtement, voir les cadets gagner me réjouit autant que voir la première gagner. Voilà, quand on aime le club, la génération, tu parlais des générations dorées, celle des M14 qui a réalisé le doublé l'année dernière. Le doublé historique, puisque c'est la première fois que ça arrive. On parle précisément des fruits de cette passion. Donc, ils sont montés d'une catégorie. Il y a même des joueurs qui ont été surclassés. Donc, je ne me rendais pas compte de tout ce travail qui honnêtement, et c'est pas pour faire de la publicité ou pour leur passer la pommade ou sans aucune flagornerie, mais le travail qui
qui est effectué par les deux présidents, on va en parler, de Patrice Blacher, d'Olivier Roire et de tous les staffs confondus, quels qu'ils soient, ces petits M14 entraînés par Bastien Michelis, le fils de notre entraîneur historique, Mickey. Qui moi, était mon premier entraîneur quand j'avais 6 ans en poussin à Toulon, quoi. C'est extraordinaire. Et en plus, ils ne sont pas laissés dans la nature. Ils sont cocoonés. Oui, suivi scolaire. On va les chercher. Il y a des partenariats pour les collèges avec Dumont d'Urville, avec Django. Après, sur les lycées, avec le lycée maintenant d'hier, avec Dumont d'Urville, avec la Navarre. Voilà. Et tout ça avec le bus du RCT qui va les récupérer, qui les ramène. Et même pour les féminines. Hein. C'est un travail, une logistique, mais extraordinaire, et ça porte ses fruits. On commence à récolter. C'est que le début. Je sais. De toute façon, ça date d'arrivée de Pierre, c'est il y a 3 ans, hein, parce qu'on a l'impression que Pierre, il a depuis 20 ans. Mais Pierre, quelle fierté de Pierre faire jouer ces minots là. À Paris, on en prend 50, on en prend 50, c'est pas grave. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Mais faire jouer, que les 3 essais, ce soit des petits du club qui les marquent, c'est extraordinaire. Le petit Gracieux qui marque 7 essais sur son premier ballon. Putain, il est né là, le minot. Quelle fierté et quel bonheur, quoi. Ah, c'est sûr. De toute façon, l'avenir du RCT, il est là parce que c'est vrai que même économiquement, on ne pourra pas faire autrement. Donc, c'est clair. C'est à la fois magnifique et nécessaire. Voilà. On va conjuguer le nécessaire et l'agréable, puisque c'est agréable de voir des minots du cru. Et tout ça, c'est Pierre. Ouais, je sais. Il nous a suffisamment parlé, on a suffisamment reçu, Pierre. Et c'est vrai que RCT Passion, c'est son bébé, quoi. Donc, complètement. Donc c'est vrai que quand il en parle, il a des étincelles dans les yeux. Alors que je pense que parfois, certains sur les réseaux sociaux arrivent à le critiquer, ça m'a. Mais parce que les gens ne savent pas, parce que les gens parlent par ignorance, parce que les gens s'attendent à avoir des résultats, parce que beaucoup de gens ont découvert le rugby avec les années Mourad Boudjelal. C'est ça. Qui est un ami, pour qui j'ai énormément d'affection. Mais le programme économique et sportif qu'a créé Mourad, ce projet-là, n'était pas viable. Sur le court terme. Sur le court terme, oui, mais on ne peut pas le reproduire. Il n'y avait pas de place pour les jeunes. Il y avait un petit peu de place pour les jeunes, on faisait jouer. Il y avait quand même Virgile Bruni, il y avait Choki. Voilà, il y avait quelques jeunes, mais il y avait JJ Rebadge à l'époque. Mais financièrement, je veux dire, après, les grands clubs se sont mis à notre table et on n'était plus invités. Quoi. C'est ça. Donc, et puis ils ont modifié le règlement aussi pour que. Aussi. Donc les gens ont découvert le rugby avec Toulon qui gagnait. Du jour où Toulon n'a plus gagné, tout le monde était nul. On parle de Pierre qui est critiqué, mais ce pauvre président là. Ah oui, le maître. C'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Et il met de son argent chaque année. Il a créé un centre de formation, il a construit, il a offert au club. Enfin, je veux dire, et on ose. On devrait lui faire une statue à Toulon. Il devrait avoir une statue sur le port, ce mec. Et quand on lit ce qu'on lit sur les réseaux sociaux à propos de. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce qu'on a des résultats. Parce qu'on a des résultats. C'est ça. Si on perd contre Montauban la semaine prochaine. Et puis on a l'impression que ça leur fait plaisir quand on perd, quoi. Une partie de. Disons que quand tu perds, tout ce qu'il y a de mauvais en eux ressort. Donc voilà, donc ça leur permet d'exister. N'oublie pas que les réseaux, ça permet à des gens qui n'ont d'exister alors que peut-être dans leur vie ils n'existent pas du tout. C'est vrai. Voilà, donc, avec les jeunes, mais aussi les féminines. Et ça, on en parle aussi toutes les semaines avec le RCTPM. Alors reçoivent Bobigny. Bobigny qui est 7e, qui est juste une place devant Toulon, qui est 8e. Donc on le sait, depuis le début de la saison, l'objectif des filles du RCT, c'est le maintien. Et ils passent par des victoires contre des équipes comme ça, justement. Bobigny, je risque à dire que c'est une équipe à leur portée, puisque jusqu'à maintenant, ils ont quand même affronté des grosses équipes, puisque je jouais Blagnac, qui était demi-finaliste, je jouais Clermont, Toulouse, qui était aussi finaliste. Donc voilà, là ça devient plus abordable et voilà, c'est là où le maintien va se jouer. Donc moi j'incite toujours les gens qui ne connaissent pas d'aller encourager les filles, parce que franchement c'est très agréable à voir jouer.
bon, il ne faut pas le comparer au rugby masculin parce que c'est autre chose, mais ça n'est pas moins, pas moins agréable à regarder. C'est le même sport pratiqué pas différemment, parce que les règles sont les mêmes, mais avec un rythme un petit peu moins soutenu, avec des chocs qui sont moins soutenus. Quoique, tu parlais de Toulonitude, mais moi j'ai été frappé lors du premier match de justement leur attitude, notamment le paquet d'avant, elles ont aussi la Toulonitude qui convient pour jouer à Toulon. Hein, tant mieux. Ouais, franchement, elles font plaisir à voir. Le président Montaner, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Jean-Pascal, que l'on embrasse. Ouais. Donc voilà, il faut absolument qu'elle gagne ce match. Enfin, absolument. Ce ne serait pas irrémédiable. Mais bon, il serait bon qu'elle le gagne parce que j'arrive là à rencontrer des équipes qui sont sincèrement à leur portée. Il y a une équipe réserve aussi qui, elles, ne joueront pas. Elles reçoivent Blagnac le premier week-end de décembre. Voilà, on va enchaîner avec une page internationale, puisqu'on va revenir sur la tournée d'automne, où il y a quelques choses à dire, non, peut-être sur les résultats et sur le jeu de l'équipe de France qui a pas enthousiasmé tout le monde. Tu bats l'Australie, qui a été battue par l'Angleterre, par l'Italie. Qui c'est qui les a battus encore? L'Irlande peut-être, je ne sais plus, ou l'Écosse. Ouais, de toute façon, c'est pas un exploit non plus. Hein. Non. C'est pas un exploit non plus. Et puis c'est vrai que le jeu de l'Angleterre, de l'Angleterre. L'Angleterre. Alors parlant du jeu de l'Angleterre, qui revient très très fort et qui m'ont fait impression face à des Argentins qui sont aussi très très forts. Je pense que ces deux équipes vont faire mal pendant la Coupe du Monde. Elles sont en pleine expansion. Et les Irlandais solides, malgré. Ils sont joués à 12 contre l'Afrique du Sud, ils perdent 24-13. Ouais. Ils ont pris 4 cartons jaunes, je crois, ou 5, un carton rouge. Enfin bref, grosse résistance. Donc encore une équipe qui va nous faire souffrir. L'équipe de France, c'est compliqué. On a des individualités, ça c'est sûr. Hein. On a des ailiers qui, lorsque tu leur balances un ballon devant, ils sont capables de battre n'importe qui, même Colby peut-être. Et après, en défense, on n'est pas très bon. Je trouve qu'on a pris quand même 33 points. Et après, je ne sais pas, moi, le discours de Galtier, j'ai du mal à le saisir. Donc, je ne dois pas être le seul. Ou alors il faut que je fasse une psychanalyse. Mais faire venir des joueurs, alors il y en a qui sont revenus là-dessus, hein, parce qu'on a c'est le pilier italien qui a joué avec le talonneur, qui a été libéré par l'équipe d'Italie, alors que nous, on a deux joueurs qui étaient en tribune, qui sont restés pour ne pas défavoriser. Ça, c'est la compétition. Hein. Alors, tu ne défavorises pas les clubs français, mais tu favorises quand même certains clubs, parce qu'il y en a un qui est italien. C'est un peu le bordel dans le rugby. Mais je ne pense pas que ce soit que l'équipe de France, c'est d'une manière générale. Dans le rugby, il n'y a pas les mêmes règles, il y a des règles un peu tordues. Les arbitrages, c'est toujours pareil. On veut aider les joueurs, on veut protéger les joueurs, mais bon, l'arbitre a toujours le dernier mot, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Un coup, quand tu plaques à la tête, alors c'est violent, mais il y a une circonstance, il s'est un peu baissé, la pelouse était grasse, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis un peu sceptique sur le jeu de l'équipe de France et je pense pas qu'on arrive sur une bonne dynamique sur la Coupe du Monde. On est à 2 ans de la Coupe du Monde et on se cherche encore, quoi. Fabio, tu as suivi un peu la tournée d'automne? Ah, oui. Alors, moins passionnément que si c'était le rugby toulonnais. Ouais. On est Toulonnais avant d'être français. Avant tout. Mais mais je rejoins complètement les propos de Serge. On a un jeu qui n'est pas abouti. Alors, il nous manque le meilleur joueur du monde. Ok, mais c'est pas une raison. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? On a l'impression que sans lui. Ouais, puis il y a des joueurs qui sont maintenus qui ne sont absolument pas au niveau. Je veux dire, le petit Ntamak, il met pas un pied devant l'autre. En défense, on se trouve pas. Devant, on joue sans envie. Et ça me fait mal parce que c'est vrai que Fabien a une communication particulière, mais c'est quand même un mec bien, Fabien, quoi. Il mérite pas. Enfin, je veux dire, il y a 2 ans, tout se passait bien jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à la mi-temps d'un quart de finale où tout se passait bien, où on allait battre les Sud-Africains, champions en titre. Et puis
à ce moment-là, tout s'est écroulé. On a fait un beau tournoi l'année dernière, mais on reste toujours sur notre fin. On s'attendait à un match accompli contre l'Australie. On leur met 50 points, mais c'est pas un match accompli. Sergio, tu as raison. Les Italiens ont battu l'Australie. Tout le monde les a battus. Avec toute l'affection que j'ai pour l'équipe d'Italie, vous imaginez bien que l'on a tous pour l'équipe d'Italie. Voilà quoi. Donc, on reste sur notre fin. Et Fabien l'a lui-même dit, on n'a pas le niveau qu'on avait il y a 4 ans. Donc ça veut dire qu'on régresse, quoi. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que l'on régresse, peut-être que des joueurs clés ne sont pas utilisés comme ils le devraient, peut-être que des joueurs sont démotivés, peut-être que le message de Fabien ne passe plus. Est-ce que certains ne sont pas au bout du rouleau aussi, qu'il faudrait peut-être régénérer ce groupe quand on voit que Charles Olivon, sur le deuxième match, qui était les Fidji, c'était les Fidji. Les Fidji fait un match extraordinaire, ils sont rois du terrain alors qu'il a joué que 2 matchs. C'est peut-être ça aussi. Donc, ça fait de la peine de voir la France à ce niveau, quoi. On est devenu une nation quelconque. On est 4e ou 5e, je crois. 5e, je crois, c'est notre place. Honnêtement, 5e, c'est déjà bien pour le jeu d'aujourd'hui. C'est notre place. Honnêtement. Et une fois de plus, ça fait chier pour Fabien, qui est un mec bien. Je pense qu'en France, on a le problème, c'est cette capacité qu'on a à mettre certains joueurs au-dessus de tout. Alors, on va parler du cas de Dupont, qui est le meilleur joueur du monde, et on se cache derrière ça depuis des années, alors qu'on a gagné 2 tournois avec le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, je veux le petit de Toulouse, la Gourgue, c'est ça, bon, qui est un très bon joueur. Hein. Il traverse un moment le terrain. Là, alors, punaise, c'est un super joueur. Et de suite, on sent qu'on va lui dérouler un tapis sur. Alors, mais c'est la mentalité française qui veut ça. Voilà, mais oui, je sais. On glorifie. On se glorifie même dans la défaite, des fois. Même dans la défaite, on trouve des moyens de se dire que c'est bon. On est des merveilleux perdants. Voilà. On est toujours les meilleurs, mais on a le meilleur 3/4, on a le meilleur entraîneur, le meilleur championnat. On gagne rien. La France entière supportait Poulidor. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, quelque part, on a une part de lousitude en nous qui est présente. Et c'est ça. On a du mal à se détacher. Mais c'est peut-être à la faute du premier club de France, hein, Toulouse. Toulouse, en anglais, ça veut dire tu perds. Ouais. Donc, et puis dans l'absolu, c'est toujours bien de dire du mal de Toulouse. Oui. Oui. C'est con, mais ça fait plaisir. Non, mais, et même. N'hésite pas trop parce qu'on va continuer après. Hein. Non, mais attends, mais sans déconner. Je prends sur moi, je prends mes responsabilités. Sans déconner, mais c'est vrai que on parle de Toulouse, qui, bien sûr, la meilleure équipe. Hein, on va pas. Mais même avec l'arrivée de Toulouse en équipe de France avec Dupont, on n'a pas. Enfin, je ne sais pas si le fait que Toulouse soit quand même le numéro 1 au top du top 14 apporte quelque chose à l'équipe de France, quoi. Je pense qu'on devrait faire. Il y a des joueurs. Moi, je vois le Dréan. Je ne vois pas pourquoi Dréan ne joue pas, quoi. Je veux dire, alors Gourgue, il est très fort, mais Dréan, je veux dire, moi, je le vois aussi fort que Bielbarré. Si tu lui donnes le même ballon, je pense que n'importe quel 3 carrel peut marquer des essais aussi. Hein. Je pense que ce soit Bielbarré, Dréan, ou même notre 3 carrel que l'on a à Toulon, Gabin, Villiers, sont de très bons joueurs, mais pas des feux de paille, mais des joueurs qui surfent sur l'instant présent et sur les succès. Gabin, c'est terrible, mais il ne revient pas à son niveau. Non. Ouais, bah surtout qu'il est encore blessé. Il s'est reblessé là. Donc, oui, ça ne sort pas. Il est blessé aux adducteurs, apparemment, d'après ce que nous a dit Pierre. Il est là pour quelques semaines encore. Donc, c'est vrai qu'il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Il est une période sombre et noire pour lui parce qu'il se rétablit et il se reblesse. Il se casse un doigt par saison. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit. Est-ce que les joueurs de physique normaux sont encore invités dans ce rugby-là? Oui, voilà, on en revient toujours à la même problématique. Ouais, c'est le nombre de matchs. Parce que le petit Gabin, à la différence des 2 autres, il va chercher les ballons. Il s'envoie, il va gratter, il est au milieu. Lui, s'il se glace, c'est pourquoi. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est un ratier. Après, Dréan, c'est un très très bon joueur. Et puis en plus, il joue à Toulon, quoi. Mais il va super vite, il est agile. C'est un plaisir à le voir jouer, quoi. Mais même le petit Bielbarré, je veux dire, il est extraordinaire, ce joueur. Et peut-être que ça manque de turnover dans Regarde, on est à 2 ans de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il faut préparer la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à garder toujours les mêmes bon, c'est pas gentil pour Ficou ce que tu dis là. Ouais, mais non, mais il y a un moment donné. Je te vois venir. Il y a un moment donné, il faut passer la main. Il faut. Parce qu'il pèse plus à Tao. Ouais, aussi. Je sais, je plaisante. Mais
est-ce que c'est pas le moment, comme le tournoi, alors tout le monde dit on va pas préparer le tournoi, mais le tournoi ça devrait être une... N'ayons pas peur de sacrifier. Ben oui. Les Anglais sacrifient des Mais tournois. bien sûr. Les Anglais sacrifient des Alors que tournois. nous on s'accroche à ça. Eh ouais, mais... Nous on s'accroche au tournoi, putain on a gagné le tournoi, ouais c'est bien, on a gagné 2 tournois et alors. Et puis quand on bat en hiver, bon c'est pas le cas cette année, mais c'était le cas l'année dernière, si par bonheur, tu bats les Springboks ou tu bats les All Blacks sur la tournée d'automne, mais t'es champion du monde. Ah, c'est ça. C'est fini. Bah, la prochaine Coupe du Monde, c'est une formalité, on va la gagner. On s'enflamme. Ah, ben là, on va le jouer à fond. Là. On est Moi, je latin, dis déjà, de suite, on va jouer à fond le tournoi. Ouais. Parce que c'est une année favorable, puisqu'on reçoit 3 fois, dont l'Irlande, justement, l'Angleterre moi je pense qu'il faut... Et l'Italie. et l'Italie. Donc, L'Italie. Non mais moi voilà. je pense qu'il faut faire tourner, il faut amener du sang neuf et voir justement c'est une base d'essai quoi. Je veux dire le tournoi ça doit si on le rate là l'année prochaine on a Justement, Ouais, mais tu- est-ce qu'on a vraiment... Pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on a vraiment les ressources pour faire tourner moi, j'ai rien contre ce petit pilier montpelliérain qui est attention. bon en championnat. Ouais. Et à ce niveau-là. Ouais, Alors, ouais, on l'a ouais, essayé. On l'a essayé. Ouais, mais on va te laisser contre les box. Vas-y, force. On l'a essayé contre les Box qui nous ont laminés Ouais. en jouant à 14 pendant 60 Ouais. minutes. Ils ont Ah, là, joué, ils sont au-dessus, là, ils ont joué y a pas à photo. 14 pendant Alors, 70 minutes contre l'Italie. Je suis d'accord avec toi qu'on mette la grosse équipe contre les box et contre les Fidji, ben justement tu mets du... Ben, évidemment. Ah ouais, Il a fait je sais pas, l'inverse, moi. Et contre l'Australie pareil. Il a fait l'inverse. Hein. Il a fait l'inverse. Il a fait un pari. Non mais il a fait un pari. Ouais. Un pari. Ben, justement, tu as vu aussi les autres équipes. Il y a une équipe qui t'a impressionné. Enfin, hors les Sud-Africains, parce que les Sudafricains ils sont tellement au-dessus. Que... Moi, j'aime regarder les équipes. J'aime l'Angleterre. Là, l'Angleterre, ils ont ce petit troisième ligne là, Pocock. blondiné là. Pocock. Ouais. Pocock. Ah ouais, qui est un joueur détestable quand tu l'as en face, mais si c'est toi, s'il était à Mayol, ça serait Ah une bah, idole. mais Ça d'ailleurs, serait il devrait être un Mayol, d'ailleurs, je trouve. Je vais l'appeler d'ailleurs. On parlait de formation à 10 minutes, tu vas le recruter à la terre entière. Non, mais je crois qu'il avait sa grand-mère était toulonnaise. Ouais, Elle était du Mourillon. Elle habitait à la Rode, sa grand-mère. Elle était du Mourillon. J'aime regarder l'Écosse. L'Écosse, ils Ouais. sortent des matchs contre les équipes à chaque fois. Et puis les Écossais, beau. Les Écossais, ils ont un jeu. C'est ce que je dis, je Flower, comprends. Scotland, Mais ils gagnent jamais un match. d'entrée Ils gagnent jamais l'Italie un match. pendant des Ah, années. mais L'Italie après- pendant des années, ils n'ont pas gagné de match. Après, Et là, franchement, ils commencent à gagner des matchs. Ils perdent contre l'Argentine sur une faute de Finn Russell qui fait une passe. Ben, c'est fini, ça. Et c'est la star. Il a fait du Russell. Voilà. Ah ouais, Pourtant, il avait les crocs normalement. Mais... Et l'Argentine je sais pas, il m'a coupé les jambes sur le jeu de mots là. L'Argentine. Moi, je te parle des équipes européennes, tu me parles d'Argentine. Mais non, mais je, me non, sens je te plus parle proche, des- je me sens plus proche de l'Argentine que de l'Irlande, Ah, c'est voilà. sûr. Moi aussi. Tu sais que c'est l'équipe que voudrait entraîner. Ouais, Pierre, Mignon, il a posé la question. Il adore les Argentins. Je vois pas pourquoi elle se projette ailleurs qu'à Toulon. Ça me Non, contrarie. c'est parce qu'on lui a demandé. Non, il lui a mais posé la question. Il Sous a posé la- la question, il nous a expliqué. Sous la pourquoi, contrainte, il d'ailleurs. nous a Parce qu'il a pas. dit qu'il avait beaucoup d'amis. Il avait beaucoup d'amis. En Argentine. Côté Pomi. Mais n'est-ce pas Oui, Avec qui il a Ah, joué c'est vrai. à- Lobé. C'est vrai, Lobé, On a joué, ouais. Ouais, donc il nous a expliqué pourquoi et que c'était. Il aimait bien la mentalité. Il aimait bien la mentalité. Et moi aussi, pour tout te dire, Moi aussi. Moi, c'est une équipe qui me plaît. Moi aussi. Dans l'attitude et dans le combat, ils nous ressemblent un peu, hein, les Argentins. C'est des Latins. Hein, voilà. Ils nous ressemblent en moins disciplinés, en plus vaillants. Voilà, c'est ça. Bien qu'ils ont évolué même là-dessus. Complètement. Mais parce qu'il y a eu Pierre Villepreux, il y a eu Fabien Galtier. Ils ont eu une approche française. Hein, Il y en a beaucoup d'ailleurs qui jouent en top 14. Donc, on les ils connaît jouent bien. tous en top Ouais. 14. Donc ils répondent en français. Et il y en a une d'ailleurs qui, la saison prochaine, devrait nous rejoindre si tout va bien. Puisque, Ouais. Le Bornos. voilà, Pourquoi c'est si tout va bien, c'est pas fait? Oui, si, mais c'est pas officialisé, donc on Ah ne peut pas dire. D'accord. Voilà, Et je vais. c'est pour l'instant, c'est officieux. Vous le savez certainement, mais dans notre effectif, on a un joueur qui commence à pointer son nez en équipe première, qui aurait pu et qui aurait dû jouer en équipe argentine. C'est notre petit talonneur Damon, Oui, tout je à l'ai fait, vu, ouais. effectivement. Ouais, exact. qui est trop pésiant. C'est pour ça que je Je l'ai appris Ah, que c'est sa mère, je crois, qui est argentine. argentine. Ouais, Ah ouais, donc, Maria Pia, qui est une personne adorable, et je l'embrasse si elle nous entend, qui travaille sur le port de Saint-Tropez, sur les traversées. Et il était programmé pour jouer en équipe de moins de 21 Argentine. Et c'est l'équipe de France qui l'a rattrapé pour le faire pour le garder au chaud. Il a été capitaine, alors, si ma mémoire est bonne, il a été capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans. Tout à fait. Et c'est un garçon très éduqué, un garçon
exquis, honnêtement. En plus d'être mariole et bon lanceur. Ouais, et puis il s'est étoffé, moi je trouve. Physiquement, il a pris. Et puis il s'envoie, quoi. Il est saignant. Mais on a toujours, toujours formé des talonneurs d'exception, à Toulon, franchement. Non, mais vraiment. Ouais. Il me rappelle un petit peu le jeu d'Ivaldi. Tu sais, ce jeu un petit peu, pas brouillon, mais ce jeu un petit peu bouillonnant. Ouais. Voilà, Mika était clair, Mika. Ah, putain. Mika, quand il salue d'ailleurs, puisque j'ai bien peur, et je l'ai dit l'autre jour, puisque pour en avoir discuté avec lui, j'ai bien peur qu'on ne le revoie plus sur le terrain de rugby. Mais alors, si on ne le voit pas sur le terrain, on le verra sur le bord. Il sera toujours là. De toute façon, il a déjà pris officieusement ses fonctions. Complètement. Puisqu'il va être appelé à remplacer Eric Dassalmartini. Et il a commencé déjà à travailler dans ce sens. Et il s'occupe aussi des jeunes, donc de la mêlée chez les jeunes, et des féminines aussi, puisqu'il est coach au niveau de la mêlée. Et je peux te dire que les filles de Toulon, elles n'ont pas gagné un match, mais en mêlée, elles ont reculé devant des gueules et elles ont défoncé tout le monde, y compris les Toulousains en mêlée fermée. Eh oui. Ouais. Donc, ça c'est fait. Au moins, si on ne gagne pas, si on peut leur faire mal. Ouais. C'est la seule satisfaction. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que. On ne peut pas tout avoir. Parce que chez les filles, les Toulousaines, c'est un peu plus la moitié de l'équipe de France. Donc voilà. C'est comme chez les hommes. Tu vois, c'est curieux, mais quand on parle de rugby féminin, on a toujours l'impression, ou c'est peut-être moi, de par mon éducation, d'avoir un jeu bien léché, un jeu de trois quarts. J'ai du mal à envisager. T'as qu'à voir les Anglais. Une fois que tu as vu les Anglais. Alors ça a été comme ça. Ouais. Mais ça a vachement évolué, je te jure. Notamment dans le jeu d'avant, où elles ne se font vraiment aucun cadeau. Et dans le jeu au pied aussi, où ça a été encore plus spectaculaire, parce qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, les filles avaient joué au pied désastreux sur la longueur, sur la précision. Ah ouais. Et je peux te dire que maintenant, ça a vachement évolué. Maxime Petitjean est passé par là. Entre autres, ouais. Qui a prolongé d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Et notre ouvreur gallois. Dan Bigard, qui est conseiller au pied qui coach aussi les jeunes. Il ne faut pas l'oublier. Il y a pas peu de gens le savent. Il est toujours au club. Par rapport à ça, je disais ça, ouais. Tout à fait. Il y a des ateliers sur lesquels Maxime Petitjean, Dan Bigard et Eric, bien évidemment, Dassalmartini, mais je crois qu'il y a le petit Ferté aussi qui est présent sur les entraînements et qui apporte leur savoir et dispense un petit peu leurs conseils aux équipes inférieures. C'est magnifique. Quelle référence pour les minots d'avoir Dan Bigard comme coach, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est une légende du rugby. Dan, c'est sans doute un des meilleurs ouvreurs il était la Lions britannique. En fait, et puis c'est un super mec. Alors, écoutez, c'est une bombe atomique. Il est super sympa, adorable. Vraiment. Voilà, on va marquer encore une page musicale et puis on va se retrouver après. On va parler d'un dossier qui concerne le Stade Toulousain. Puisque apparemment il y a une suite sur l'affaire Jaminet, donc on va un peu en parler. Merci. Et puis on finira l'émission en parlant de notre invité du jour, Fabio, qui va nous expliquer son parcours, sa vie. Qu'est-ce qu'on va écouter là? Et pour dépourvu. Oh là, un petit Billy Idol. Flash for Fantasy. Ah bah oui, magnifique. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est les années 80, c'est parfait. Exactement. Pour la dernière partie, alors on va traiter d'un sujet qui est brûlant en cette fête de semaine, puisqu'on vient d'apprendre que le Stade toulousain était encore dans la tourmente suite à l'affaire du transfert de Jaminet, puisqu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Toulouse pour une affaire d'abus de confiance. Donc c'est pas un détail, et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le sportif, puisque maintenant c'est le tribunal civil qui s'intéresse à cette affaire. Voilà, l'audition donc est prévue pour le Stade toulousain le 8 décembre. Alors il risque des retraits de points. Et ça peut aller même jusqu'à la rétrogradation, même si personne n'y croit. Mais voilà, donc ça suscite pas mal de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où évidemment les supporters toulousains jouent aux vierges effarouchés et aux victimes d'un complot. Moi, je veux bien que ce soit un complot, mais je vois mal le parquet de Toulouse monter un complot contre le Stade toulousain, puisque c'est eux qui instruisent l'affaire. Donc voilà, ça jette quand même une part d'ombre
sur ce club qui se veut exemplaire et sans tâche. Et c'est vrai que c'est bizarre, cet argent c'est 500 000 euros, puisque c'est pas 20 euros ou 50 euros, hein, c'est 500 000 euros qui ont disparu dans la nature et qu'on ne sait pas où ils sont passés. Donc voilà, c'est une affaire qui va secouer, je pense, le rugby français. On pensait qu'elle était terminée. Moi, je savais, pour en avoir discuté avec des gens, que ça suivait son cours et que tôt ou tard, ça allait sortir. D'ailleurs, c'est le nouveau président de la Ligue s'était engagé dès le lendemain de son élection de mener l'affaire jusqu'au bout et il tient parole. Donc c'est plutôt rassurant parce qu'il n'y a pas de raison, même si c'est un club prestigieux, ça n'excuse pas qu'il soit autorisé à faire n'importe quoi. Voilà, je lis aussi que certains s'en prennent encore à Jaminet, alors que il ne faut pas se tromper de cible. Belvin est victime dans cette affaire et pas coupable. D'ailleurs, s'il était coupable, il y a un petit moment qu'on le saurait. Et jusqu'à aujourd'hui, il était inquiété par rien. Donc voilà, c'est une affaire compliquée qu'on va suivre dans les semaines qui viennent. Je pense qu'en France, on va revenir toujours au même problème, c'est qu'on protège des gens où on ferme les yeux, où on ne veut pas savoir. Et contrairement à d'autres pays, comme je prends l'exemple de l'Angleterre, où dès qu'il y a eu un problème, je pense que les Saracens... ça n'a pas fait dans le détail. Ils n'ont pas fait dans le détail. Il y a des clubs qui ont disparu, il y a des clubs qui ont été rétrogradés. Et pourtant, Saracens, c'est un club aussi prestigieux bien sûr. que Saint-Ouzin, puisque c'est aussi triple champion d'Europe. En France, on a toujours l'impression que on ferme les yeux, on ne veut pas vous voir, et puis quand on voit, on met le temps, on ne prend pas les bonnes décisions, on laisse courir. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Et même si c'est Toulouse, c'est Toulouse. Hein. Je redis encore, les Anglais, ils ont rétrogradé quand même les Saracens. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, Alors, le président Lacroix, pour sa défense, dit que quand il a payé 1,3 million d'amende, il pensait que l'affaire était entérinée. Mais je sais pas, il suffit de payer donc pour s'acheter une virginité. C'est quand même bizarre comme raisonnement. Pas parce que tu payes qu'il faut tout effacer. Donc, s'ils ont fraudé, moi je pense que Stade Toulousain ou pas, il faut qu'ils soient sanctionnés et comme si c'était Toulon, puisque nous ça nous est arrivé et on ne nous a pas trop fait de cadeau à l'époque. Et il y a la nôtre qui est aussi, je pense à Grenoble, qui est aussi a morflé ces 2 dernières années avec des retraits de points. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc il n'y a pas de raison que ce que Grenoble a subi, le Stade Toulousain, parce que c'est le Stade Toulousain et qui fournit des joueurs à l'équipe de France, il passe à travers. Donc voilà, on va suivre ça avec attention et curiosité. Oui. Mais je pense que... Je crois qu'il y en a beaucoup qui attendent quand même. On n'est pas... C'est pas un institut charognard. Hein. C'est juste pour voir si il y a un peu d'équité dans le rugby français. Ouais. Et je pense que le changement de président de la Ligue va sans doute modifier pas mal de choses à ce niveau-là. Fabio, tu dois avoir un avis sur ça ? Tu as un peu suivi cette affaire ? Oui, mais il y a une enquête qui est en cours. Hein, la justice rendra son verdict. Si Toulouse a fauté, Toulouse sera sanctionné. Mais Toulouse ne sera jamais rétrogradé. Non, mais personne ne le croit, ça. Aucun point ne sera levé à Toulouse. Et ça, par contre, je ne suis pas certain. Je ne pense pas. On a trop besoin de Toulouse au premier plan. Toulouse fait vivre tout le monde dans la presse, tout le monde. C'est grave, ça, quand même. Hein. Ouais, mais c'est malheureusement. Ouais, je sais, ils sont protégés. Hein. Ouais, c'est grave. Hein. Donc, il y aura probablement une grosse amende financière qui va les mettre à mal. Hein. Ils ont déjà casqué 1,3 million là, donc c'est rien. Et plus 1,3 million plus. Ils nous vendront 2 ou 3 joueurs. Ils feront la cerise. Ils arriveront, ils seront blessés. Non, mais je suis pas inquiet à ce niveau-là. Je suis pas inquiet sur ça. Non, mais ce qui se passe à Toulouse, c'est terrible, mais ça se passe à Toulouse. Voilà, c'est pas notre problème. Il faut juste que le petit Jaminet soit préservé de ça, parce que lui, pour le coup, il n'a rien à voir. Puis il est assez morflé. Il est assez morflé. Et il continue d'ailleurs à morfler, puisque l'équipe de France. Voilà, en dehors de ça, il y a eu cette histoire aussi avec la tournée en Argentine qui lui a coûté très cher et trop cher d'ailleurs, puisque
je trouve que là aussi, on est plutôt indulgent avec certains et intransigeant avec d'autres. Donc voilà, la rédemption, il ne faut pas que ce soit à sens unique. Il faut que tout le monde en profite. Il y a une rédemption et un pardon à géométrie variable Voilà, dans le rugby français. il me semble aussi. Ouais. Que l'on soit riche ou misérable. Ouais. Ouais. Il y a la croix et la manière. Exactement. Oh, joli. Et ça fait 2 dans l'après-midi. Ouais, ça fait 2. Je ne sais pas si c'est pas trop d'ailleurs. J'ai l'oreille droite qui saigne. Je ne sais pas si ça commence pas à faire beaucoup là. Comment rebondir derrière ça? Bah, tu peux pas. Mais, Une plus, page de pub, une musique, je sais pas. Ah non, mais c'est... Là, c'est vrai que tu déstabilises, Oui, c'est vrai. Serge. C'est pas bien ce que tu fais. Ouais. Bon, on va refermer la page de Toulouse parce que sinon on va trop en dire ou pas assez. Et on va passer à notre invité du jour, hein, donc Fabio, nouveau dirigeant donc de l'association du RCT, puisque c'est tout récent, hein, ça a juste quelques mois, quelques semaines. Tout à fait, quelques mois. Donc en charge des relations avec les médias, c'est ça? C'est ça, avec la presse écrite, radiophonique et télévisuelle. Bah, voilà. Alors, on y est. Et alors, c'est une immense fierté que de pouvoir rendre un petit peu de mon temps et de mon énergie à un club qui m'a toujours procuré du plaisir depuis ma plus tendre enfance. Voilà, quand on est Toulonnais, quand on a eu la chance de grandir et de pouvoir jouer à Toulon, et puis pour ma part d'avoir eu un papa comme le mien, qui a été président de l'université, qui a toujours été supporter du club toulonnais à travers le temps, et puis qui a été président également, effectivement, pendant 2 saisons. Il faut le préciser aux gens aux jeunes qui ne le savent pas. Donc voilà, mon père m'a transmis cet amour viscéral du rugby club toulonnais, au-delà même que du rugby en général. Voilà, c'est du rugby club toulonnais. Et donc pouvoir donner un petit peu de mon temps au club, c'est un vrai bonheur. Tu l'aimes ce club, hein, on le sent. Je l'aime autant que ma femme. C'est peu dire. Oui. En dehors de ça aussi, tu es impliqué donc, dans un projet qui est maintenant célèbre, qui est connu. Pardon? À Toulon? Non, j'avais parlé de rugby. Donc, oui, bien sûr. Voilà, oui, complètement, bien sûr. Oui, bien sûr. Je suis associé à une merveilleuse personne, un mec extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Pagès, qui est toulonnais d'origine, qui a grandi à Toulon, qui était à Dumont, et après qui est parti à Paris faire des études de radiophonie avec mon frère Loris. Et après avoir travaillé dans la communication, dans la radio, à Radio France pendant plusieurs années, il a eu l'extraordinaire idée de créer un projet autour du patrimoine du rugby français qui s'appelle Gueule de rugby. Il en a sorti un premier opus dans les années 2010 avec les internationaux qui jouaient en France ici et là. Et puis il y a quelques années de cela, on est devenu partenaire de la Coupe du Monde 2023. Et sur 4 volumes, on a réussi à faire 2023 joueurs pour la Coupe du Monde 2023. Donc ça veut dire qu'avec cette idée qui à la base est une idée sympa sur un bouquin, on a réussi... c'est le référence. Il a réussi, voilà, parce que honnêtement, c'est le travail de Jean-Pierre, et tout le mérite est à Jean-Pierre, qui a eu l'idée, qui a décliné le projet jusqu'au bout. Il a réussi à rassembler la genèse, l'ADN du rugby français. Alors... on se rend compte maintenant, puisque le projet le premier bouquin est sorti il y a de cela 6 ans, qu'au fur et à mesure que certains ont disparu, les joueurs disparaissent au fur et à mesure, forcément par la nature des choses, et que on nous demande les photos, on nous demande les vidéos, donc on est devenu une vraie référence. Le Bible. C'est peut-être prétentieux de dire une Bible, mais en tout cas, vous avez eu l'opportunité de venir sur certains tournages. On s'est fait tirer le portrait. Vous avez même eu des photos. C'est vrai. Donc vous êtes des gueules de rugby. Oui. À part entière. Et ça, le gueule de rugby. Ah ouais, mais à Toulon, on aime beaucoup les salles de rugby. Et donc voilà, quand on était partenaire de la Coupe du Monde 2023, ça a été une fierté extraordinaire et puis surtout une belle aventure humaine. Et ça m'a permis, moi, à mon niveau, de me rendre compte, puisque tu me disais que Toulon, j'adore Toulon, et Toulon, j'ai une passion viscérale pour ce club, mais qu'en fait... Pour la ville surtout aussi. Pour la ville, évidemment. Mais je me suis rendu compte que, en fait,
et ça va te surprendre, ça va vous surprendre, mais tous les clubs sont bonnards. Toutes les équipes sont bonnards, tous les anciens joueurs sont bien, et il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... Voilà, moi, j'avais pas trop d'affection pour Agen, par exemple. Rien contre les Agenais. Voilà non plus. Mais ouais, mais ça, tu fais race qui était pour quelque chose, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il n'y a que Toulouse, tu vois. Tu n'y arrives pas. Tu peux faire. Non, mais c'est vrai, en fait, tous les clubs, chaque club a sa particularité, et puis chaque club a un souvenir particulier avec Toulon, quoi. On a marqué les gens, on a marqué tout le monde, quoi. Tout le monde a un match référence, un joueur référent, un truc, une injustice, un mec qui a marché sur le terrain, et voilà, un peu crème, un peu badé, c'est toujours un peu. Voilà. Ouais. Ou adulé ou détesté. Mais jamais, on laisse pas indifférent. C'est jamais tiède, tu vois. Complètement, c'est jamais tiède. Alors, comme tu aimes Toulon, je sais que tu, en plus, tu vas t'impliquer dans la campagne municipale, puisque c'est un secret pour personne. Hein, je crois que tu soutiens Michel Bonus. Donc, on reste toujours dans les milieux du rugby, hein, on n'en sort pas. Complètement. Avec mes petits moyens, je soutiens Michel, évidemment. Alors, on n'est pas encore dans la campagne. On est dans la campagne, mais pas tous les candidats sont déclarés. Michel tenait à avoir dans son équipe avec lui des gens issus de la société civile. J'ai jamais fait de politique de ma vie. En revanche, je connais Michel et je connais la personne que c'est. C'est une personne qui fédère. Là aussi, Michel, il laisse pas les gens indifférents, quoi. À l'image de Toulon, à l'image de la ville, à l'image du club. Il a un vrai passé, c'est un commerçant, il aime la ville, il a envie de la faire avancer. Et il se donne les moyens de fédérer autour de lui, de regrouper des gens. Et il y a de plus en plus de gens qui adhèrent au projet. Et c'est un réel engouement et une vraie fierté de pouvoir être derrière lui dans son armée, et dans ce combat et dans ce fabuleux espoir. Ouais, ça va être, la lutte va être dure, hein, va être compliquée. C'est ça qui est encore plus beau. C'est ça qui est encore plus beau. Pour avoir assisté à l'inauguration de son siège de campagne, c'est vrai que Michel, quand il fait un discours, a l'impression d'être dans un vestiaire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout juste si ça sent pas le camphre. Oui, complètement. Mais parce que Michel est une personne entière, il a un charisme naturel et il est fédérateur. Et donc il a cet engouement permanent. C'est pas, il incarne les valeurs toulonnaises. Alors parfois un peu dans l'excès, dans la générosité, dans la vaillance, dans l'envie, mais il se trompe pas de combat, honnêtement. Il fait tout ça pour la ville et pour que la ville continue à pouvoir se développer et à avoir d'autres ressources à travers des quartiers qui sont un peu, on va dire, délaissés, et puis à travers de nouveaux projets extraordinaires que l'on sortira au moment voulu. Et en tout cas, c'est une vraie fierté pour moi. Je ne savais pas que j'allais en parler, donc j'ai rien préparé. Non, mais c'est une vraie fierté pour moi d'être associé au nom de Michel. Parce que c'est parce que je sens que ça te tient à cœur que je souhaitais que tu en parles. Et voilà. Parce que j'aime ma ville et que Michel a été là dans des périodes importantes pour moi. Donc, au-delà du fait qu'il me donne envie de m'investir avec lui pour ma ville, que j'adore, plus que tout Toulon, mais je pense que c'est le personnage idoine. Donc, en cas de victoire, tu intégrerais peut-être l'équipe municipale, c'est le but ou c'est discret peut-être ce que je te demande, mais le but c'est pas d'être adjoint, le but c'est d'aider à la ville. Alors quel que soit le flacon, pour me vendre les fraises. Tu te verrais dans quel rôle? Je me vois dans aucun rôle. Tu te projettes pas. Moi, je suis commerçant. Je suis commerçant, donc forcément, évidemment que. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, monsieur. Non, mais honnêtement, moi, je suis là pour aider ma ville. Et quelle que soit la manière, peut-être pour les commerces, je sais pas, on verra en temps voulu. Bon, tu préfères parler du RCT, je pense. Définitivement. Je suis beaucoup plus à l'aise sur le club que sur la politique. Donc, ce projet avec Patrice Blacher et Olivier Roard, tu
voilà, tu es optimiste donc pour les années à venir. Je suis optimiste, mais par contre, il faut que l'on trouve des moyens. On ne pêche pas de manière financière parce qu'on a encore des ressources, mais les ressources ne sont pas renouvelables, quoi. Et il faut trouver des sous, il faut trouver des sponsors, il faut trouver de quoi mettre de l'essence dans la machine pour que les jeunes puissent continuer à pousser dans de bonnes conditions, pour qu'on continue à rassembler tout ce qui est... vous savez, Toulouse, les jeunes se battent pour aller à Toulouse parce qu'à Toulouse, ils seront champions de France et internationaux dans l'année. Nous, on n'a pas cette chance à Toulon. Non. Voilà. Il n'y a pas que nous. Hein, ouais, mais par contre, à Toulon, il fait beau. Ouais. La vie est belle. Ouais. On a une douceur de vie qui est extraordinaire. Ouais, les atouts, et puis sûr. Les joueurs sont badés à Toulon. Il y a Saint-Tropez pas loin. Puis il y a Saint-Tropez qui est pas loin. Et Dieu sait qu'on accueille bien les Toulonnais. Ouais, et pour cause. Et oui. Et pour cause. Parce que tu as une vie, toi, à Saint-Tropez aussi, un petit peu. Hein. Je partage ma vie entre Saint-Tropez et Toulon. C'est bien. Tu vas nous expliquer ce que tu fais aussi à Saint-Tropez, puisque on est là pour parler de toi. Donc, ton activité professionnelle fait partie intégrante de ta vie aussi. Donc, Complètement. Quand je disais que j'étais commerçant, je suis manager général d'un groupe qui gère 2 établissements à l'heure actuelle sur Saint-Tropez, qui sont le VIP Room, un nightclub, un club, et les Halles de Saint-Tropez, qui est un foot court. Où, à l'heure actuelle, le projet de Halles est très à la mode, hein, il y en a un petit peu de partout. Nous, c'est à mi-chemin entre les Halles et un restaurant, puisqu'on a des serveurs qui servent. C'est un peu original d'ailleurs. Ouais, c'est une approche qui est un petit peu différente, et c'est par rapport à ça qu'on fait un petit peu la différence par rapport aux autres, sur cet aspect-là, mais également sur l'ambiance, parce que ce sont des Halles très festives. Voilà. Ouais, j'ai vu quelques vidéos, effectivement. Ça bouge. C'est festif. C'est festif. On a des artistes récurrents qui sont chez nous. On a Philippe Corti qui est venu, qui a fait la saison tous les dimanches. On a Yann Muller. On a la Guinguette avec Serge Pirotte qui est présent, qui est un vrai protagoniste belge qui a la culture de l'amusement belge. Je ne connaissais pas les Belges, moi, avant d'arriver à Saint-Tropez. C'est les fêtards, hein, les Belges. Bah oui. Ouais. Le 21 juillet, la fête des Belges est plus importante à Saint-Tropez que le 14 juillet. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup, peut-être aussi. Il y en a énormément. Il y a une forte... Et en plus, ils viennent à Saint-Tropez pour fêter la fête des Belges. Alors, il y a une forte corporation belge à Saint-Tropez, communauté belge à Saint-Tropez. Mais au-delà de ça, bon, évidemment, peut-être que les Belges qui viennent à Saint-Tropez ont un petit peu plus de moyens que les autres, mais ils s'amusent, ils boivent, ils mangent, ils sont sous, mais ils ont un bon délire. Il n'y a pas une once d'agressivité dans leur fête. C'est un monde rêvé. C'est de bons vivants, les Belges. Et bonnard, quoi. Bonnard, vraiment. Voilà. Donc, Saint-Tropez, capitale de la Belgique. De la frite. Saint-Tropez, capitale de la fête. Ouais, c'est bien. Et Toulon, capitale de mon cœur. Capitale du rugby, hein, on espère surtout. Cette année, peut-être. Hein. Qui sait on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, comme dirait Jean-Roch. Non, mais... pourquoi pas. De toute façon, à mon sens, on fait partie des 3 ou 4 équipes qui ont leur rôle à jouer. Quoi. Et puis ça fait combien de fois qu'ils sont champions de France Toulouse? Ça suffit. Trop de fois. Voilà. Ça suffit. Ouais. À un moment donné, il y a la chance pour qu'ils ne le soient plus, ça augmente chaque année. Voilà. Cette année, ils ne seront pas champions de France. Bordeaux, Pêcheurs, ils sont... Voilà. Ils vont toujours pas non plus. Ils vont toujours à Rome, ils ne voient jamais le pape. Bon, donc on a autre chance. C'est les nouveaux Clermontois. Ils ont été champions de France. Ils ont été champions d'Europe. Champions d'Europe, Mais en plus, ils ont un président qui est mal connu parce que c'est vraiment un chic type, le président Marty. Non, mais vraiment, autant. Ouais, tu m'as dit. Je te crois sur parole. Il est vraiment bonnard, le mec. Il est vraiment bonnard. Je crois sur parole. Voilà. Je le trouvais un peu présomptueux, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on le connaît mal. Oui, c'est pas un vendeur de sac. Doute, là, moi, je vais te croire, je te fais totalement confiance. Il a un défaut majeur, il est toulousain. Ah oui. C'est mal parti. C'est pour ça, ouais. C'est mal parti. Ouais, d'ailleurs, c'est étonnant, parce que je crois qu'il est chef d'entreprise, il a une entreprise de textile, dans Argetouze. Ils vendent pas des sacs? Ouais. Non. Il achète des sacs pour les joueurs. C'est ça. C'est pour ça, je me dis, je crois qu'il vend des sacs. Non. Il a une marque de textile qui fait des t-shirts et trucs comme ça, dont le nom ne me revient pas. Shane, non? Non. Est-ce qu'il fait des poupées? Je sais pas. Tu le connais mieux que moi, donc pose-lui la question. Voilà. Donc, on arrive au bout de cette émission là. Ouais, donc, bout du bout. On va conclure. Fabio, merci d'être venu d'aussi loin.
De Saint-Tropez Ouais, de Saint-Tropez à Saint-Cyr. Saint-Cyr. C'est juste une histoire de saint, quoi. Non, j'ai été surpris quand on a dit l'émission à Saint-Cyr. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi loin. Et puis finalement, On y arrive, on a quand passé même. vraiment un super moment. Merci à vous. Eh ben, c'est réciproque. Merci à vous de m'avoir permis de parler un petit peu de Toulon, du RCT, de Michel Bonus De tes projets. et de Gueule de Rugby. Merci. On a fait le merci, tour de ton. du fond du cœur. 1-1, on était venu à Saint-Tropez. C'est vrai, Tu es là. venu à nous cette fois-ci. Donc la belle, ça Propose, sera terrain neutre. Eh ouais, mais Terrain neutre. au milieu, c'est à Toulon. C'est C'est Toulon. Faut Eh venir à ben, ce Toulon, sera à hein. Toulon, allez. Voilà. Hein Surtout Super. pas à Marseille. Non, jamais. Merci. Merci. Allez, Bonne bonne soirée à soirée. tous et à la Au semaine revoir. prochaine. et il a choisi un titre, c'est Dépêche Mode. À Dépêche Mode. C'est quoi, Enjoy the Silence? Enjoy the Silence. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Allez, c'est Patrick parti. Fournier adore C'est vrai, Dépêche c'est Mode. vrai. Allez, Ouais. c'est aussi, C'est vrai, c'est vrai. c'est aussi pour Patrick. C'est vrai, Allez, merci. à la semaine prochaine, merci.